L'ADEME, en deux mots, on est une association à but non lucratif et notre mission, si j'ai envie de dire, c'est de faire la promotion des musiques traditionnelles du monde. Voilà, on peut le résumer comme ça. Et ça fait 30 ans qu'on le fait à Genève. D'ailleurs, on fête cette année notre 30e anniversaire. En quelques mots, le Malu Cabaret, c'est l'occasion de présenter au public genevois un large éventail d'artistes latino-américains dont la plupart vivent et ils sont établis à Genève, et ce qui montre la richesse et la vitalité de cette scène latino-américaine. Le programme est riche, puisqu'il y a 12 concerts, il y a 6 soirées. On va se balader du Brésil à Cuba, au Chili, en Argentine. Ce serait difficile d'énumérer tout ce qui va passer. Ce soir, on a Yvonne González, qui est une extraordinaire artiste cubaine, qui va jouer en deuxième partie. Et là, ce qu'on entend actuellement en arrière-fond, c'est le groupe Clube de Choro, qui est un groupe à la fois des musiciens brésiliens et un saxophoniste argentin qui est bien connu à Genève, Eduardo Cohen. Chorimbo, c'est une musique instrumentale, c'est la fin du 19e siècle. Et ça vient avec la musique des esclaves, du samba. Et que ça commence, c'est quand ça commence le samba en fait. Et puis qui a été influencé et a influencé le jazz avec les rythmes africains et les rythmes européens. C'est un mélange en fait de tout. Et comme nous sommes des gens qui vivent aujourd'hui, ça veut dire qu'on est des contemporains et on a des influences d'autres musiques. Moi, j'improvise sur beaucoup de musique, j'aime bien improviser. Et le choro, il se prête très bien. C'est une musique qui a une tradition, mais aussi qu'il a une ouverture. Tocamos juntos já há algum tempo, já tem acho que mais de um ano, 2 por aí. Fazemos o samba, que é o pagode traditionnel du Brésil, né? Ce instrument s'appelle cavaquinho. L'affination c'est Ré, Sol, Si, Ré. Et on joue comme ça. Bon, d'abord, j'étais un peu quand même timide parce que moi, je me suis dit, c'est quand même moi qui ouvre le bal de Cabaret Latino. Alors, c'est quand même une grande responsabilité. Mais voilà, je pense que ça a été dans l'ensemble, les gens, je sais pas, il me semble qu'ils sont aimés. En tout cas, moi, je me suis bien, éclatée, quoi.
il y a beaucoup de chansons, parce que comme il y a toujours l'histoire un peu du machisme, de cette patriarcat, alors j'ai décidé de mettre au jour des chansons qui étaient très connues, mais par contre les gens ne savaient pas tellement que c'était fait par des femmes, tout ça. Alors ils les écoutaient tout le temps, mais ils ne savaient pas tellement que c'était fait par des compositrices cubaines qui ont quand même donné un tournant à la vie musicale de Cuba, des gens qui ont marqué l'histoire musicale de Cuba. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce répertoire-là. Je crois qu'il faut plus de place pour la musique latino-américaine. Et parce que si on a très tendance aussi à mettre la musique latino-américaine sur ce qui était déjà fait, sur les musiques très folkloriques et pas sur ce qui est en train de se faire maintenant. Voilà, les plus jeunes générations, les gens qui font qui mélangent tout, parce que maintenant c'est latino-américain, mais c'est pas tellement latino-américain parce qu'on a des oreilles et on écoute de la musique de partout. Ce qui fait que la musique latino-américaine, c'est plus le folklorisme habituel, mais c'est une musique qui est nourrie de plein de sons différents de toutes les parties de la Terre. Voilà, voilà.